Paul Stéphane Menunga. On va revenir sur certains points précis de ces discours. Le président de la République est revenu d'abord sur un aspect particulier. En introduction, il a évoqué la CAN, il a évoqué les Lions indomptables, il a salué la pondération des Camerounais, mais il a aussi, de façon plus ou moins sibylline, évoqué quelques changements à la tête de certaines structures sportives. Beaucoup ont présagé qu'il y aurait du mouvement, peut-être à la FECAFOOT, peut-être sur le banc des Lions, peut-être ailleurs. Comment est-ce que vous avez analysé cet aspect de la communication présidentielle? Je vais d'abord commencer par dire qu'en fait, je n'attendais pas grand-chose de la communication présidentielle d'hier, mais j'étais obligé d'écouter le président parce que c'est lui le président de la République. Oui. Qu'on l'aime ou pas, c'est lui le président de la République. Donc j'étais obligé d'écouter. Même si ce qu'il allait dire n'allait pas me surprendre, mais il fallait que je m'asseye pour écouter le président de la République. Tout à fait. Maintenant, revenant à ce que vous avez évoqué, je vais commencer par dire que le véritable problème qu'on a au Cameroun, parlant déjà des questions sportives ou particulièrement du football, c'est que on utilise le football au Cameroun comme un instrument socio-politique, au lieu de l'utiliser comme un instrument géopolitique. Sociopolitique, il devient un instrument de politique politicienne. Ça veut dire qu'on commence à utiliser le football pour conserver le pouvoir, pour pérenniser le pouvoir, pour rendre même les masses idiotes. Parce qu'on a l'impression que le football est devenu l'opium du peuple. Et le consultant Blériot le relevait ici quand il disait que le président m'a dit qu'il sait que vous aimez le football. Oui. C'est un opium sur lequel on s'appuie. Mais ce n'est pas seulement un opium au Cameroun, Paul Stéphane. Au Cameroun, on en fait un peu trop. Oh là là. On en fait un peu trop, c'est vrai. Parce que vous voyez le Canada, vous voyez les États-Unis. On n'en fait pas trop. Vous voyez la Libye se battre autant pour le football. Au Cameroun. Et je veux donc dire qu'il ne faut rien attendre de ce que le président a dit. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les gens analysent le problème du football de façon sectorielle. C'est tout le système qui est malade. Parce que dans un système normal, ceux qui gèrent le football ne seraient pas là. Parce que dans un système normal, c'est the right man at the right place. Oui. Quand vous prenez l'équipe nationale, je sais que je vais recevoir beaucoup de balles. Est-ce que vous avez l'impression que le manager sélectionneur est à sa place? Le président l'a reconnu. Et lui-même, il a annoncé qu'il y aurait... C'est pour ça que je dis parce qu'il a parlé du manager. Non, le président a dit que, au résultat qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, il était susceptible qu'il y ait des aménagements à la tête de... Il a dit que le gouvernement et le ministre en charge du sport ont reçu des instructions. Claire. Exactement, c'est pour ça qu'on dit. La question ne s'est pas dit que... Ils ont dit qu'ils ont reçu des instructions. C'est important, je vais combattre. Ne cherchez pas de votre émissaire. Monsieur Menunga, allez-y, mettez-moi même si on interprète, parce que dans ce qu'il a dit, il y a un présupposé et un sous-entendu. Oui. Si on rentre dans le sous-entendu, moi je pose donc la question de savoir qu'est-ce que dans un système normal. Parce que quand on est sérieux dans un pays, on prend les entraîneurs locaux, on classe même, est-ce que sont rentre même dans les 10 personnes qu'on doit présélectionner pour diriger l'équipe nationale du Cameroun. Il faut être sérieux. On a les Thomas Nkono, on a les Omambi. On va revenir sur les profils. Restons sur la communication présidentielle qui n'a jusqu'ici cité personne. C'est ça que j'ai dit dans le problème, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est de tout changer. Qu'on ait la culture de la méritocratie, qu'on ne récompense pas les gens parce que pendant une élection, il a porté la casquette du RDPC, il a dit que je soutiens le président de la République. C'est ça le véritable problème. On se retrouve dans le train de récompenser quelqu'un, de le mettre là où il ne doit pas être. Et quand on se retrouve avec des résultats catastrophiques, on commence à dire qu'on a donné instruction. Et la deuxième partie du discours, c'est... J'ai été un peu dérangé. À quel niveau? Quand le président a évoqué le plan triennal spécial jeune, ça m'a choqué personnellement. Parce que déjà un plan triennal, c'est sur 3 ans. Oui. Si je ne me trompe pas. Triennal, 3 ans, oui. Exactement. Ça a commencé en 2016. Et j'ai quand même pris la peine, avant de venir, d'imprimer la synthèse du plan triennal spécial jeune. Je vais lire quelques aspects parce qu'on n'a pas le temps. Rapidement, Paul Stéphane. 2016, le président vous dit que il y aura 7500 jeunes, donc 25 000 par an insérés dans les clusters production agricole, parce qu'on doit faire une évaluation. Il vous dit qu'il y aura 75 000 jeunes, donc 25 000 par an
qui seront insérés dans la production pastorale. Il vous dit qu'il y aura 15 000 jeunes, donc 5 000 par an, qui seront insérés dans les métiers de foresterie et de bois. Il vous dit qu'il y aura 120 000 jeunes, donc 40 000 par an, qui seront insérés dans les petits métiers tels que les call-box, la cordonnerie. Je lis, hein, c'est la rapidement, la maroquinerie, l'habillement. Et il vous dit qu'il y aura 15 000 jeunes, donc 5 000 par an, qui seront insérés dans la restauration. 15 000 jeunes, donc 5 000 par an, qui seront insérés dans le bâtiment. Et ici, il vous dit qu'il y aura 15 000 jeunes, donc 5 000 par an, qui seront insérés dans les produits locaux. Et ici, le plus grave, il vous dit qu'il y aura 30 000 jeunes, donc 10 000 par an, qui seront insérés dans les mototaxis. Donc, il dit qu'il veut faire du mototaxi un véritable entrepreneur qui est civiquement et techniquement formé, propriétaire de motos avec immatriculation à la CNPS. Une fois que vous l'avez dit, c'est le contenu du plan triennal spécial jeune. Maintenant, évaluons, parce que ne questionnons même pas la qualité des métiers. Évaluons maintenant ce qu'il a dit. Combien de mototaximans sont insérés, ont les cartes de cette contribuable CNPS? Vous en connaissez? Vous n'êtes pas là au milieu? Non. Ça veut dire qu'il va me donner le bilan au lieu de bavarder beaucoup ce qu'il a dit là. Ça veut dire qu'un président sérieux, parce qu'on fait quand même le suivi, évaluation de ce qu'on a dit. En 2016, il dit, je mets 102 milliards pour vous les jeunes, pour lutter contre les problèmes d'insertion socio-professionnelle. Je m'arrête seulement sur l'aspect mototaxi. Il dit 30 000 jeunes qui seront immatriculés à la CNPS, qui seront formés dans le mototaxi. Ça veut dire que tu ne vas plus monter sur une moto et le gars a un blouson qui dégage, qui sent. Ça veut dire un mototaximan professionnel. Ça veut dire que 2017, il nous fait le bilan. Il dit, on a injecté tel montant. Voilà tel nombre de mototaximens qu'on a formés, qui sont affiliés à la CNPS. 2018, il fait le même travail. 2019, il fait le même travail. Jusqu'en 2024, on vous a compris. Jusqu'en 2019, c'est un plan triennal. Voilà, 2019. Mais aujourd'hui, il vous parle il vous repart, il réveille, il ressuscite un plan triennal qu'on a même décidé d'oublier parce qu'on aime le Cameroun, on veut la paix du cœur. Il vient ressusciter ça. J'ai envie de dire que, en réalité, il faut un moment que notre président arrête de se moquer de nous. Parce que, vous jeunes, quand il parle de nous, c'est... Allez-y chuter. Parce que quand vous regardez quand même la jeunesse camerounaise, contrairement à ce que les gens avancent, la jeunesse est feignante aujourd'hui, elle n'est pas travailleuse, j'ai envie de dire que ceux qui tiennent ces discours ne sont pas sérieux. Si la jeunesse ne travaillait pas, c'est qu'il y a eu l'émeute sociale depuis au Cameroun. Parce que la jeunesse est victime de son système éducatif. Vous ne pouvez pas mettre un système éducatif en place qui forme des bureaucrates. Après, vous leur demandez d'être entrepreneurs. Ça existe où? Merci, Paul-Stéphane Mununga. Je reviens sur votre préoccupation, interpellation. Pierre Blaireau-Yémec, je me tourne vers vous. Le chef de l'État, lors de sa communication aussi, est revenu sur certains modèles. Il a même félicité un acteur particulier, le boxeur camerounais Francis Ngannou, qui, tout le monde le sait, fait briller le drapeau camerounais en 2023. Mais le chef de l'État aussi, dans la même communication, s'est montré très réfractaire à l'immigration clandestine. Alors, on sait que Francis Ngannou est parti par les voies qu'on connaît, par la mer, il a virevolté le désert, le Sahara et tout. Lorsqu'on le félicite, connaissant ce parcours, et lorsque l'on dit, par exemple, qu'on est contre l'immigration clandestine, il y a quand même un problème, ne serait-ce que dans la méthodologie en termes de félicitations à ce brave Camerounais. Est-ce que c'était l'exemple approprié pour justement mettre en avant ce fighting spirit de la jeunesse camerounaise? Oui, il n'y a pas mieux. Dans la belle langue, on dit au tard venu les eaux. Vous êtes dans un pays où il n'y a plus de modèles dans les vrais domaines. Aujourd'hui, il nous reste les gens qui tapent les gens pour vivre. Et là, c'est les modèles. Bien évidemment, vous n'avez pas mieux. Vous n'avez pas mieux. Le chef de l'État a demandé aux jeunes de ne pas partir. Il n'est pas responsable du départ des gens. Si les gens veulent partir, ils vont partir. Mais les conditions dans lesquelles la jeunesse se met à favoriser un départ ou rester sur place. Comprenons-nous. Lui, il vit avec ses enfants à étudier. S'il veut prendre ces jeunes-là, s'il veut les prendre à étudier, ils ne partiront pas. S'ils n'ont pas où aller, s'ils n'ont pas quoi faire, les gens qui écrivent les discours lui font dire des choses qui ne se passent pas sur le terrain.
chef de l'État, la jeunesse est maltraitée. La jeunesse ne reçoit pas cet argent que vous dites avoir donné. On a mis cet argent, les gens ont créé des fausses jeunesses et ils ont repris leur argent entre eux. Il n'y a rien. Quand vous marchez, vous ne voyez pas que les jeunes ont quoi que ce soit. Alors, on les a réduits à la mendicité. Comme ça, ils vont applaudir. Et cette autre affaire dont je vais parler. Oui. Un peuple sérieux, des jeunes sérieux dont le cerveau est occupé, ne peuvent pas applaudir le football et la boxe. Ce n'est pas possible. C'est des cerveaux rabougris. Ce n'est pas possible qu'un peuple normal ait pour référence les gens qui ne savent qu'utiliser leurs jambes ou leurs coups. Peut-être la jeunesse. Non, non, ça c'est pas une référence. Si on voit un gars au quartier qui lutte beaucoup, bon, on disait qu'il est fort, mais on ne le prenait pas en modèle. Ça, c'est les gens qui avaient les têtes dures. Donc, aujourd'hui que nous sommes obligés de dire, nous tous, que Nganou est le modèle. Honnêtement, quand parents me disent que je veux que mon enfant tape souvent sur les gens, que mais c'est une discipline, Pierre. Non, c'est pas... Faut-il supprimer la boxe? Non, là, il faut... Vous demandez honnêtement, oui. Vous savez comment on a créé la boxe? C'était notre débat. C'est des sauvageries que les gens ont créées. Aujourd'hui, que vous essayez de civiliser, je veux dire que mon peuple n'a pas besoin d'avoir pour modèle les gens qui luttent. Ça ne peut pas être ça le modèle d'un bon jeune, parce qu'il tape les gens. J'apprécie les efforts de Nganou, la réussite privée de Nganou, mais je dis honnêtement, au niveau le plus élevé, on ne peut pas... Vous connaissez combien de jeunes ont fait de grandes découvertes dans les domaines scientifiques pointus? Ça n'intéresse pas... Non, à ce niveau précis, le président fait tomber le modèle. Ou alors le choix du modèle. Non, il ne fait pas tomber de modèle. Les gens qui nous distraient savent qu'ils ont tellement fait de tort qu'ils cherchent en toute occasion du populisme. Vous voyez le problème? Il faut un homme qui va faire applaudir. C'est dans cette même logique qu'on nous parle... Bon, honnêtement, qu'on restructure ou qu'on ne restructure pas le football, ça va nous apporter quoi? Non, honnêtement, rien du tout. Mais pourquoi on va en parler? C'est pour éviter qu'on ne parle des problèmes plus sérieux. Si on veut mettre de l'ordre dans le football, si on met même de bon ordre dans le football, ça va nous rapporter quoi? S'il y a des résultats. Ça va nous rapporter. Les résultats de quoi? C'est-à-dire si vous gagnez des cannes, c'est ça? Et ça va rapporter quoi à la jeunesse? Que les Camerounais gagnent des cannes. Mais non, je comprends à quel point le peuple est en retard. Et donc les jeunes, on a programmé d'augmenter le prix du carburant en sachant que vous allez gagner la Coupe d'Afrique. Comme ça, pendant que vous serez en train de jubiler la Coupe d'Afrique, on va augmenter le prix. Vous n'êtes pas allé loin, c'est pour cela que l'Africa Foot et autres vont en pâtir. Alors, oui, parce qu'il faut bien sacrifier quelqu'un. Oui. Il faut lancer un sacrifice. Bien sûr, mais il a dit clairement. Qui sera sacrifié, Pierre Bello? Non, selon l'exécutif d'Africa Foot. Non, le chef de l'État, le ministre, qui sera sacrifié? Non, du point de vue de la logique, le chef de l'État n'a aucune emprise sur l'Africa Foot. Oui. Mais par contre, il a une emprise sur l'organisation de l'équipe nationale. Oui. L'Africa Foot est un organe qui est ressorti de la FIFA. Donc, il ne peut rien faire là-bas. Mais il y a des techniques. Quand on voulait enlever IA, on a trouvé des techniques. Donc, si on veut à tout prix enlever Samuel et Tofis, on va l'enlever. Ce d'autant plus, il faut peut-être que je conclue par là. Parce qu'il faut que les Camerounais comprennent. Ceux qui sont allés vendre le produit Etofis au chef de l'État, sachez, il lui avait dit que Etofis était l'homme capable de faire qu'on ait des victoires dans le football. Et qu'en ayant ces victoires, les jeunes allaient se calmer. Oui. Je peux vous citer les noms à la présidence de ceux qui sont allés présenter le projet Etofis. Maintenant que c'est tout le contraire, il leur a demandé, mais je fais comment? Bon, ils ne savent plus quoi lui dire. Alors, on va donc frapper quelque part. Je ne peux pas vous retirer la parole sans vous demander. Une fois donc, vous dites que celui qui tape les gens pour vivre ne peut pas être un modèle pour la jeunesse camerounaise. Qui préconisez-vous? Qui proposez-vous comme modèle pour cette jeunesse-là? Stéphane Barga, c'est que vous ne me suivez pas. Je dis dans un système de médiocrité. Francis Nganou est un très bon modèle. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dans l'état actuel de la médiocrité camerounaise, les gens qui tapent les gens pour vivre, les gens qui jouent au ballon pour vivre, sont des modèles. Mais nous tous, nous savons ici qu'aucun parent ne rêvait d'avoir pour enfant quelqu'un qui tape les gens pour vivre. Ce n'est pas ça. Donc, si qu'un parent me dit là que le rêve que j'ai, enlevez vos enfants des écoles, envoyez-les taper les gens,
qu'ils apprennent à taper les gens tout de suite. Merci Pierre Biello.